Le live de Billy hier était incroyable. Ah bah les gars, on va en parler, c'est sûr, mais franchement, j'ai passé un moment de fou, hein. J'ai adoré vraiment. J'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était le live... J'ai trouvé que c'était le live de l'année, hein. J'ai adoré, je m'y attendais trop pas. Bah moi, je savais que j'allais passer un bon moment, mais j'avoue que j'étais encore plus dedans que ce que j'aurais pensé. C'était vraiment trop... C'était vraiment trop stylé. Hippo. Bah en vrai, ça me fait pas trop envie... ça me faisait pas trop envie comme manga, mais peut-être que finalement, je vais le lire. Peut-être que finalement, je vais le lire. Je suis super fier de Mastu, content d'avoir cru en lui. C'est trop stylé, j'ai hâte de voir sa vidéo où il montre un petit peu les étapes par lesquelles il est, par lesquelles il est passé, etc. Et il a fait une story pour dire qu'il allait sortir un truc qui retrace un petit peu son année. J'avoue que je suis assez curieux. Mastu a géré, ouais, vraiment, c'était stylé. C'était vraiment cool. Moi, franchement, mais même sans parler que de Mastu, l'événement au global, c'était incroyable, hein. T'y étais? Non, j'y étais pas. J'ai vraiment eu du mal à regarder au début, après j'étais à fond. Ah moi j'ai kiffé. Le bouseux a pris tarif par contre. Bah de ouf, le bouseux ça a été un vaillant, hein. Il a ouvert le bal en se battant contre quelqu'un que personne voulait affronter. C'était sûr. Moi franchement, honnêtement, comment je m'attendais à ce qu'il perde avant que le match commence. Je pense qu'on était beaucoup dans ce cas-là. Après moi même lui s'attendait pas à gagner. Parce que y a ce truc de le bouseux est trop gentil et Prime ça se voit il a rien à perdre, il s'en bat les couilles de se faire taper, c'est genre je sais pas, il y a ces deux salles, deux ambiances les deux. Donc l'issue m'étonne pas trop. Pour autant c'est vraiment comment c'était cool. C'était cool, il m'a fait de la peine le bouseux, mais je pense qu'avec le recul il se rendra compte que quand même il a été déjà il a été vaillant, il a été courageux et au-delà de juste l'event en lui-même faut qu'il regarde les 8 mois, 9 mois qui viennent de passer, quoi. Il peut être fier de tout le parcours, c'est un truc de fou ce qu'il a fait, hein. Les gars, il a fait une il s'est métamorphosé physiquement, il a changé d'hygiène de vie. Et, il a eu les couilles de monter sur le ring là où... parce que j'en ai vu passer, hein, des tweets et des trucs comme ça, les mecs disent reste sur Fortnite, c'est mieux, je sais pas quoi. Les gars, faut vraiment être des grosses merdes, hein. Ils sont bien au chaud dans leur canapé, ils ont pas un quart des couilles de Bouzy qui est monté sur le ring pour la plupart. Genre franchement, grand respect, c'était vraiment stylé. Moi j'ai adoré l'event. J'ai vraiment adoré. Surtout que Prime il jouait trop le méchant ce chien. Bah après c'est aussi faut pas perdre de vue que le truc c'est de l'entertainment. C'est comme les gens qui comment il s'appelle, Bilan. Désolé je connaissais pas avant, je l'avais déjà vu mais je connais pas trop. Du coup je me rappelle plus de son nom. Je crois que c'est Bilian, mais je suis pas sûr. Ça se trouve je vais dire de la merde. Mais c'est comme lui, j'ai vu qu'il y avait des gens qui reprochaient un peu le taunt et tout ça. Les gars, c'est le jeu quoi. Bailan, ok, Bailan. Bah il y a des gens qui reprochaient un peu le taunt, de faire le beau sur le truc, sur le ring. En vrai de vrai, il a pas manqué de respect à Brooks, il a dit que c'était bien battu, machin, c'est juste il faut faire un peu le show. De base, c'est un event Twitch, tu vois, genre c'est pas un truc, c'est pas une compétition 100% sérieuse et tout ça, t'es là aussi un peu pour faire le show. Mais c'était vraiment stylé. Ça donnait du piment, j'ai adoré le trash talk. Bah c'est pour rire, tu sais, tant que c'est bon délire et tout ça, ça va. C'est cool. Ça le fait quoi. Après, comment il a bien fait de faire le show, ça a animé le combat. Ouais, bah je suis d'accord, comment. Je trouve que c'était cool. Et puis c'est cool que ce soit Brox qui ait gagné à la fin, tu vois. Genre, je sais pas, j'ai bien aimé le combat et j'ai bien aimé l'issue, je trouve ça cool, ça fait un petit plot twist. Moi perso j'y connais absolument rien, je savais pas comment ça marchait les trucs de jury là, et je savais pas que c'était au nombre de touches. Moi je croyais que c'était un peu en mode celui qui a mis le plus de dégâts, tu sais, en mode t'as une barre de HP comme dans les combats, et je pensais que t'avais une barre de HP comme dans les jeux de combat, et en mode celui qui met le plus de dégâts il gagne à la fin, tu vois. Moi dans ma tête ça marchait comme ça, et du coup comment j'avais l'impression que Bailan il était... il allait gagner, mais genre quand j'ai vu la fin comment ça marchait et tout, j'ai compris, j'avoue, je m'y attendais pas, mais c'était stylé, franchement, j'ai vraiment kiffé. Les points, c'est un bon placement de coups. Ouais, bah justement, tu vois, en plus de ça, j'ai vu, il a mis des belles au foie. Mais par contre, le mec, Bailan là, il a pas fait que 3 modes box, les gars, c'est impossible, non? Il a un passif. Mec, je voyais, il arrivait sur le ring, il tapait des petits trucs comme ça avec les épaules, les trucs qui bougent. Je me disais, ah, vas-y, il bougeait comme un pro, j'avais l'impression. Mais moi, après, j'y connais vraiment rien. Mais de mon point de vue, on ne peut plus amateur, voire nul. Enfin, j'y connais absolument rien. J'avais jamais regardé de boxe, je crois, par hasard, j'imagine. Mais genre, j'avais l'impression qu'il avait, il est turc. Ouais, c'est ça. C'est parce qu'il est turc qu'il bouge comme ça.
C'est l'excuse. Non mais en vrai de vrai, mais ça, je sais pas, c'était impressionnant je trouve. J'avais l'impression de voir un mec qui était vraiment, qui savait faire de la boxe quoi, tu vois, c'était trop stylé. T'aurais aimé participer? Je sais pas trop, je sais pas si j'aurais les couilles en vrai de faire un truc comme ça. Je sais pas trop. En fait, c'est même pas le combat en lui-même, je pense que c'est pas ce qui m'exciterait le plus, mais en tout cas, j'aimerais participer, enfin j'aurais pu participer à un truc comme ça, ne serait-ce que pour le principe de tu chamboules complètement tes habitudes, tu vas t'entraîner 2 fois par jour pendant 8 mois machin, tu te transformes, enfin tu vois genre c'est plus l'aspect un peu dépassement de soi qui m'intéresse dans ce genre de truc. Parce que tu vois techniquement vous pouvez me dire bah t'as qu'à le faire là tout de suite, mais genre vu qu'il y a pas de y a rien qui m'y oblige entre guillemets, tu vois, je le ferai pas spontanément. Donc être embarqué dans un truc comme ça fait que t'as une raison de te mettre dans quelque chose, tu vois, je trouve que c'est cool. Merci Pana. Tu dois tellement apprendre sur toi-même, moi j'imagine. J'imagine. Les gens négligent trop cet aspect. Ouais c'est ça, c'est pas juste le combat, c'est 8 mois d'hygiène de vie, 8 mois d'entraînement, enfin je sais pas, c'est honorable hein, franchement, c'est vraiment cool. Les gens arrêtent pas de répéter à Brox et Mastu qu'ils ont volé leur victoire alors qu'ils ont hyper bien boxé. Bah Brox en vrai je peux comprendre d'un point de vue, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi j'y connais absolument rien et pour moi je pensais vraiment que Baylan il avait gagné quoi, tu vois, genre je sais pas comment ça marche donc après j'ai découvert et compris pourquoi c'était pas le cas. Mais pour Mastu j'avoue le truc est un peu ça semblait plus serré donc je peux comprendre que les gens soient en mode étonnés qu'un tel, enfin que d'après moi, il y en a qui auraient été étonnés que ce soit Mastu qui gagne et d'autres qui auraient été étonnés que ce soit Jilcy qui gagne. Tu vois, j'avais l'impression que c'était plutôt kiff-kiff. Genre, j'avais l'impression que Jilcy, il avait gagné le premier. Enfin, je crois que c'est ça si je confonds pas de trucs. Mais je crois que j'avais l'impression que Jilcy avait gagné le premier, Mastu le deuxième. Ou un peu serré le deuxième et Mastu le troisième gagné ou l'inverse, je sais plus. Mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était équivalent au milieu et qu'il y en avait un qui avait plus gagné le premier et un plus gagné le dernier, mais j'y connais rien quoi. Je sais pas. Franchement, j'y connais rien du tout. Salut Dai. Mais en tout cas, c'était vraiment stylé. Billy, je sais pas comment il a fait pour organiser et boxer. Il a tenu, ça m'a ému. Billy, les gars, j'avais de la peine et tout, j'avais du mal à regarder à la fin, genre. J'avais genre, enfin du mal à regarder, je me comprends, mais j'étais en mode, vas-y frère, stop la boucherie, tu sais, genre je sais pas, c'était, ça me faisait de la peine, premier degré. Et pour Mastu et Jilcy, je me suis demandé, tu sais, ils sont potes, ils s'entendent bien et tout. Jilcy, il a dit que Mastu avait eu des problèmes de santé, des trucs machin, et je me suis dit, ça se trouve sur le ring, tu sais, il avait peur de lui faire mal, genre je sais pas comment expliquer. Merci Colline pour le problème, je sais pas du tout si c'est le cas hein. Ça se trouve les deux étaient à 100%, j'en sais rien, vraiment c'est juste pour discuter, tu vois, genre je sais pas. Mais j'avais un peu l'impression, tu sais, genre je connais pas Jilcy, mais d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression qu'il est giga fougueux et tout. Et je m'attendais à ce que premier round, il lui rentre dans l'art de baiser, genre. Genre j'imaginais que Jilcy il allait être hyper actif à lui sauter dessus, enfin tu sais genre en mode vraiment ça l'a donné, et en fait le premier j'avais l'impression qu'il était giga vraiment dans la retenue de fou. Donc je sais pas si c'était une technique ou si c'est parce qu'il avait peur de lui faire mal ou quoi, genre je sais pas du tout. Moi aussi j'imaginais Jilcy plus agressif. Ouais tu sais dans les vidéos tu le vois giga expansif et tout, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus je sais pas, je m'attendais à ce qu'il soit plus vénère sur d'entrée de jeu, tu vois. Peut-être de la strat aussi. Ouais, peut-être ça se trouve, il s'est dit, vas-y, je le laisse se fatiguer, et le dernier, je l'encule, tu sais. Genre, je sais pas. Je sais pas du tout. Mais ouais, pour revenir à ce qu'on disait, en tout cas, 1 minute de silence pour Dooms, à qui on n'a pas une fois donné le micro pour s'exprimer. Ah ouais, bah, il l'a dit, Dogby, si tu la trouves, machin, c'est cool si on peut l'entendre et tout, et bah, j'imagine que soit il l'a pas croisé, soit il n'y a pas eu l'occasion, malheureusement, ouais. C'est vrai. C'est laquelle ton entrée préférée? Je sais pas, j'aime bien. En vrai, tomate mozza, je trouve c'est vraiment un truc, c'est simple, efficace, ça marche à tous les coups. Sinon, il y a quoi d'autre? J'aime bien les petits trucs un peu, genre, sinon, comment? Petite coquille Saint-Jacques, les trucs comme ça, je trouve c'est vraiment stylé ça, mais c'est un peu plus pour les fêtes, quoi. Ah, pas mal, vous l'avez ou pas par rapport aux entrées? Et en vrai, mon entrée préférée, c'est celle de Billy. Je rigole, en vrai de vrai, il n'y a pas eu un problème avec celle de Billy, genre le caméraman, il a pas trouvé. Il a pas trouvé, il s'est téléporté sur le ring, j'ai pas compris quand j'ai regardé le truc. On a rien vu. Bah ouais, on a rien vu du tout. Plus de budget, ils avaient tout mis pour les autres. Non, en vrai, mon entrée préférée, ça a été celle de Dooms, parce qu'elle est arrivée avec le cercueil, elle a pu repartir avec. Je rigole,
je suis trop une pute. Je rigole, moi aussi je serais parti avec le cercueil personnellement si j'avais été contre Catsup. En vrai de vrai, mon entrée préférée, je pense le bouseux. Je trouvais trop stylé en vrai. Elle était incroyable son entrée. Ouais, l'entrée de Dooms, elle était stylée. Catsup l'a démarré. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'était, je sais pas, c'était stylé. Catsup, elle se battait bien. C'est marrant parce que je regardais le fight et je me suis dit, vraiment, je me suis dit, putain, j'espère que Nikoff, j'espère que Nikoff, il a pas fait de merde à la maison, sinon il va prendre tarif. Et j'ai vu 10 secondes après, il a tweeté, les gars, j'ai oublié de faire la vaisselle en rentrant, je suis mort. Ça m'a fait rire. Katsup, comme dirait Ibra. C'était cool d'avoir Ibra, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais vu qu'il est hyper calé en combat et tout ça, j'ai trouvé ça intéressant d'avoir quelqu'un d'un peu plus expert dans le commentary. Je trouvais ça cool. Par contre, comment il voulait trop se faire Greg MMA. Il en avait rien à foutre. Il était juste là pour faire passer un message. Toutes les 2 secondes, il disait ouais, bah franchement, gros GG pour l'event Billy. Et Greg MMA, je vais lui enculer sa mère. Toutes les 2 secondes, s'il pouvait caler ça, il le calait. Il veut, vraiment. Il y a un moment quand ils ont ouvert le vestiaire pour aller interviewer Greg MMA, il a dit faut le fumer ce vieux. Par contre, Greg MMA, vas-y, Billy, grosse couille. Hein. Faut dire la vérité quand même. Hein. Billy, énorme couille, les gars. Amine, il était pas serein dans le vestiaire, bah tu m'étonnes. Amine, il devait faire comme s'il avait rien entendu. En vrai de vrai, Ibra, il est chaud, hein, parce que moi, j'irai pas m'embrouiller avec Greg MMA, les mecs, hein. Mec, il s'est battu contre Billy, ça la limite, il a été soigné, tu sais. Genre, tu vois l'arrivée, il a plus la forme après le combat. Le mec, il est à l'envers. Le gars, il est à l'envers, vraiment. Il était en pleine forme. Il y avait zéro souci. Il a fait du vol de vie, je te jure, c'était trop broken, genre. C'était trop broken. Oh, c'est Vladimir dans League of Legends ou quoi? Il peut se régène, pas vrai les puants. C'est trop grave. Oh, pendant le combat, on dirait qu'il a Zonia pour dodge tous les coups de Billy. Pendant que Billy s'est pris un R de Végar dans la gueule. Pas vrai, la team? Allez, stop. Ok, j'arrête là. J'arrête là, ça marche. Ça marche. Oh, si on peut plus faire des petites blagues, c'est grave. Et vous devriez un petit peu mieux parler à la star de Twitter que je suis, s'il vous plaît. Eh ouais, les mecs. Hier, j'avais pas tweeté depuis 12 ans. J'ai tweeté combien de likes? 30 000 likes. Et ouais, c'est un peu mon métier, les mecs. Moi, je sais comment ça marche. Je connais les rouages d'internet. Excuse me, guys. Reste dans les jeux, hein. Évite l'humour. Ok, merci pour la force en tout cas. Ça fait plaisir. T'as vu le daron de Billy? Ça m'a fait trop rire. Ça m'a fait trop rire. Billy, il fait ouais, mon père et tout. Petite phrase touchante, tu te dis ça va lâcher la larmichette. Et il a fait tu sais pas te battre ou quoi? C'est pas de battre. Mais des esquives et tout, il avait rien à foutre le daron. Il a aucune pitié. Le daron qui whippine tout le discours. Non, c'était marrant. En tout cas, franchement, c'était vraiment un event de fou. C'était giga stylé, je trouve. C'était vraiment giga stylé. Et ouais, Greg, putain, Greg, les gars, c'est incroyable. Franchement, je sais pas, ses bras, c'est des cuisses. En vrai, il fait peur, hein. Moi, honnêtement, Billy, c'est un vaillant. Hein. Moi, tu me payes, je vais même pas sur le ring. Hein. La vie de ma mère. Hein. Je vous jure, c'est vrai. Surtout que, en vrai, je sais même pas ce que j'aurais préféré à la place de Billy, mais d'un point de vue extérieur, sans y connaître quoi que ce soit une fois de plus, j'avais vraiment l'impression que Greg MMA était dans la retenue. Genre, je regardais avec ma petite sœur, et je disais, mais j'ai vraiment le sentiment, genre en regardant à l'image là, que s'il veut lui met une droite, il lui arrache la tête. Genre, j'avais vraiment l'impression qu'il joue à la bagarre, au collège, tu sais, genre, je sais pas. Alors là, les gars, mais je vous jure, hein, je vous jure vraiment, je vais sur un ring avec Greg à la seconde où l'arbitre il dit go, je m'allonge par terre et je tape le tatami. Je sais pas comment on dit qu'on abandonne tout, mais j'abandonne tout. Je m'y engage personnellement. Genre vraiment, hein. Et je vais même chez lui pendant 2 semaines et tout. Je lui fais le ménage, la vaisselle, je lui fais des massages le soir, la bouffe, je fais tout. Je m'occupe de tout. Vraiment, je suis prêt à tout pour pas aller sur le ring contre lui. S'il a besoin s'il a besoin même d'un majordome ou quoi, moi on peut se démerder, y a pas de souci. Y a aucun problème. Fous-toi toi-même les patates, ça ira plus vite. Ah mais je te jure que ça ira moins vite, hein. Je pense que Greg MMA il me couche plus vite que je me couche tout seul. Hein.
Tu pourrais faire des terres, c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, les gars, en vrai de vrai, je pense que j'aurais pas trop les couilles. Je pense que j'aurais pas trop les couilles. En plus, peut-être que vous, s'il y a des bagarreurs dans le chat, vous saurez. Mais faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un accident de ski. Je suis tombé sur mon bâton de ski, ça m'a arraché une dent. Et du coup, j'ai un implant. En mode, on m'a remis une dent pour remplacer ma dent éclatée, machin. Est-ce que tu peux faire des sports de combat si t'as un implant? Ou tu peux pas? Genre, parce que tu sais, c'est une vis dans l'os. Ça veut dire que si tu te mets une patate, y a pas un peu d'élasticité de jeu, c'est genre, c'est du dur dans du dur, genre en mode j'aurais peur de me faire briser la mâchoire en deux. Je vous dis la vérité, ça me stresserait. Pas de soucis. Ok, bah alors je pourrais. Je vous jure, si un médecin me dit, oh non, en vrai ça risque rien et tout, t'as ton protège-dents, tes trucs, vraiment je pourrais le faire, je vous jure, c'est le seul truc qui me stresserait pour aller me battre. Je vous jure que c'est vrai. La flemme d'avoir une les péter en vrai. Moi honnêtement je m'en foutrais, les sports de combat j'en ai fait plein et tout, mais j'avoue que des trucs où tu prends des coups dans la tête, j'ai jamais fait et c'est pas pareil. Je pense que ça fait peur. Prochain tu te bats contre Thomas, t'en penses quoi? Thomas Actuan? Les gars, jamais de la vie je me bats contre Actuan, il fait une tête et demie de plus que moi. Il doit faire 20 kilos de plus que moi et 20 cm de plus. Y a pas un monde où je me pète contre Actuan, hein. Il me chiffonne Actuan, hein, tu le fumes. Bah, faut voir si j'arrive à être assez vif. Voilà. Non mais je pense que, enfin en tout cas si on parle pur muscle, il me broie, hein, je pense. Contre Trixie. Imaginons mais contre Trixie et je gagne la sauce que je prendrais sur internet. Je pourrais pas faire ça les gars. Je pourrais pas faire ça, je sais pas ce que je fais. Hein. Imaginez la sauce. Ouah, l'Inca il en a rien à foutre, il a foudroyé Trixie. Je m'en voudrais trop. La grosse droite contre Studio Daniel. En vrai, Studio Daniel, j'ai une technique ultime les gars. Je fais deux tours de ring en courant. Hop, Terminado la mamie. Hop, elle crache ses poumons, fini, j'ai gagné. J'ai gagné la bagarre sans mettre un coup. L'Inca, je pense les gens ont l'impression que tu fais 1m90. Je fais 1m79 les gars. En vrai de vrai, attendez, stop. Je fais 1m79,5, un truc comme ça. Venez, on m'accorde le 1m80 s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça se trouve, depuis je me suis tassé, je fais 1m78. Alors là, je serais dégoûté par contre. Je serais dégoûté. Maman, imagine, tu fais un bras de fer contre moi, avec le bras gauche et la main droite doit serrer les couilles de l'autre. Ben mec, moi, en vrai de vrai, franchement, Ichiban, j'aurais peur de jouir pendant le bras de fer. Je te le dis. Si tu me regardes dans les yeux, c'est mort. C'est impossible que je fasse ce bras de fer avec toi, je perds. Je perds. Chef, et quoi? C'est bon, je réponds juste à mon pote, les gars, mais... Qui vous a invité dans notre conversation, déjà? Qui vous a invité dans cette conversation? Je pense juste... Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est un truc entre potes, hein, c'est un délire entre potes. Arrêtez de vous incruster partout. C'est grave d'être ça, d'être comme ça.